Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous dire mon plan de la semaine sur 3 actifs que je surveille qui peuvent être intéressants pour chercher à rentrer en position. J'avais fait ça une fois, on avait vu 3 actifs la dernière fois, donc on va les repasser en revue. Je vais vous dire globalement qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que je suis rentré en position, est-ce que j'ai eu des zones d'invalidation ou pas, et on verra ensuite les 3 actifs également. Alors, les positions que j'avais prises. Donc on avait Matic, je vous en avais parlé dans le plan de la semaine. J'étais rentré ici sur Matic, tac, et j'avais un stop loss là. Donc réintégration, structure en W. Donc je me suis positionné ici sur le pullback. J'ai attendu la clôture daily ici et sur ce pullback là, je me suis positionné. Risk reward de 3 pour 1. J'avais ici 3 pour 1. Tac. Et je suis sorti à BE. Je me suis mis à break-even ici quand on a eu cette hausse. Break-even, c'est-à-dire mettre son stop loss au prix d'entrée. Okay. Et ici, je me suis fait sortir tout simplement. Donc voilà, j'ai rien gagné, rien perdu. Je prends juste les frais que du coup j'ai les frais juste de trading, mais qui sont légers. On n'est pas sur de l'intraday ou sur du scalping. Là, on est sur du swing. Donc plus la taille de position est petite, plus les frais sont presque insignifiants. C'est toujours des frais, mais ça reste léger comparé à des positions plus court terme. Donc voilà, ça c'était mon plan sur Matic. Donc on se fait BE. Donc rien gagné, rien perdu. C'est dommage, pour le moment on a un creux qui tient, et on verra après avec le Matic, il peut y avoir également une autre position à prendre, on verra tout ça après. Donc ça c'était mon premier trade, c'était Matic. On avait Atom, je ne suis pas rentré en position. Quand je vous avais fait cette vidéo, on était ici de mémoire à peu près, et moi ce qui m'intéressait c'était qu'on revienne chercher cette zone d'imbalance, et j'avais un ordre d'entrée qui était ici, tac, avec une zone d'invalidation ici, et j'avais targeté cette zone-là. Voilà, j'avais un 3 pour 1 à peu près. Donc ça c'était un plan également, je ne suis pas rentré en position, pourquoi ? Parce que ici, j'attendais qu'on me file, ok ? Donc pourquoi je cherche à rentrer en position, je vous rappelle rapidement, on avait ici un break de notre structure, d'accord, donc une inversion de notre dynamique baissière en cassant ce précédent sommet, on avait une divergence haussière, on avait un premier signal qui nous indiquait comme quoi on avait un retournement acheteur, et qu'on repartait dans une tendance haussière. Donc j'ai cherché des longues ici au moment où on reviendrait chercher notre zone d'imbalance. On n'est pas venu la chercher, on est reparti à la hausse, et j'ai enlevé mon ordre, parce que quand on était ici, automatiquement, si on venait chercher mon ordre, c'est pour inverser cette dynamique haussière. Creux, sommet, creux plus haut que le précédent, sommet potentiellement plus haut que le précédent, ok, et si on revient chercher ce niveau-là, on break un creux, et du coup on repasse dans une dynamique baissière. Voilà, toujours s'adapter. C'est pour ça quand je partage des plans de trading, je peux pas les mettre à jour à chaque fois, parce que ça va prendre trop de temps, je vais pas faire des vidéos pour chaque plan. Mais voilà, moi c'était mes conditions, c'était me placer dans une tendance haussière. Quand on est ici, je ne cherche pas à rentrer en position, parce que ça veut dire que là, si on vient chercher, ça veut dire qu'on break ce niveau-là, et qu'automatiquement la tendance est inversée. Et on voit que quand on a break ce niveau-là, cette zone de support a flip en résistance, et depuis on est en tendance baissière. Donc ça c'est sur Atom, du coup je suis pas rentré en position. Et sur ING, j'ai une position en cours, parce que j'étais rentré ici, lorsqu'on avait fait notre pullback. J'avais mes conditions, donc risk reward de 2 pour 1, pas de 3 pour 1 ici, parce que ça me met à un take profit beaucoup trop haut, ok, et personnellement, cette zone-là est pertinente, une zone d'imbalance, couplée avec une zone de liquidité, ok, on a ici pas mal de liquidité à venir chercher, donc ça m'étonnerait pas d'aller la chercher, et je mettrais pas un take profit beaucoup plus haut, ça me semble compliqué. Je dis pas qu'on ne peut pas y aller, je dis juste, c'est beaucoup de risques pour juste un R supplémentaire. Je préfère m'arrêter ici. On a une bonne zone ici pour chercher à prendre des profits. Donc je suis à BE à l'heure actuelle. Donc voilà, mon stop il est ici. Donc c'est-à-dire si on vient chercher ce niveau-là, je sortirai en position. On est potentiellement dans un range, donc si on se fait rejeter, techniquement on pourrait revenir chercher mon prix d'entrée. Maintenant je me suis mis à BE, et c'est comme ça. On verra le trade comment il évolue. Donc voilà, ça c'était les 3 positions que je voulais vous rappeler que j'avais pris. J'avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez retrouver, c'était mon plan de la semaine. Je crois que ça s'appelait comme ça. Alors, 3 trades que je surveille. Pareil, on est sur du swing, on n'est pas sur de l'intraday. Swing, même swing un peu plus, parce que c'est des positions qui peuvent durer quelques semaines. Alors, BTC, je surveille. BTC, je surveille. On peut chercher des shorts à l'heure actuelle, même si on a une tendance haussière. Alors, chercher des shorts, pas encore. J'attendrai comme qu'on m'invalide un niveau, mais voilà. On a eu une confirmation encore aujourd'hui, comme quoi on avait des vendeurs qui étaient présents, qui poussaient, ok, qui défendaient bien cette zone de prix, parce que là on a eu une tentative de break, on le voit sur du 1 heure, mais on a juste pris la liquidité ici, et on a réintégré. Donc ça c'est le genre de bougie en 4 heures qui m'indique que ici il y a des vendeurs, ok, il y a des vendeurs qui sont présents. Et alors on est toujours dans une dynamique haussière et dans un range, donc actuellement je chercherai pas à longue, parce qu'on est sur support.
On voit bien, on est sur support, on a une petite réaction à l'heure actuelle, mais voilà, je chercherai pas ici à short, ok, quelqu'un qui fait de la stratégie de range ici, sur du court terme, sur de l'intraday, bah, il chercherait plutôt des longues ici. Donc moi, qu'est-ce qui m'intéresse, c'est si en 4 heures, on a un break de ce niveau-là, ok, donc on inverse globalement notre dynamique, en faisant ici une pattern de distribution, et dans ce cas-là, je chercherai des shorts. L'idéal, ça serait de me créer une zone d'imbalance ici, un déséquilibre, que je peux tout simplement avoir une zone d'entrée dans cette zone de déséquilibre pour avoir une entrée beaucoup plus intéressante, une zone d'invalidation au-dessus des sommets, et venir chercher un take profit de 2 pour 1, 3 pour 1. 3 pour 1, ça me fait, ça, en fait, ça va dépendre. Si je peux avoir une bonne zone d'entrée dans une zone d'imbalance, je peux pousser au 3 pour 1, parce que c'est une zone d'entrée intéressante. Par contre, si je rentre au niveau de ma ligne de coup, le 3 pour 1 me fait limite un nouveau creux, et pas possible. Moi, je peux pas mettre un take profit comme ça, c'est pas possible, donc je préférerais prendre mes profits sans qu'on fasse un creux plus bas, ok. Donc globalement, chercher des take profits dans cette zone-là, ok. Donc voilà. Alors, je sais pas s'il va se valider, hein. Pareil, les plans, c'est juste des scénarios que je me fais en tête, parce que c'est tout simplement avec les outils, les indicateurs que je maîtrise, et mes plans, comment ils s'organisent. On est sur du swing là, donc j'utilise très peu sur du swing très long terme, j'utilise très peu les moyennes mobiles, je les utilise beaucoup plus pour de l'intraday, donc 15 minutes, 1 heure, que 4 heures, voilà, je les utilise beaucoup plus. Après ça m'arrive d'avoir des setups sur du swing avec ces moyennes mobiles là, mais là c'est assez rare, ok. Et pour le moment, juste d'un point de vue action du prix, c'est ce que je remarque et ce que je chercherais globalement à faire au vu du contexte également économique, tout ça. On peut ici chercher des shorts, mais uniquement si on a ce break là. Et je me mettrai break-even assez rapidement, parce que le BTC peut nous surprendre. Donc voilà. Ça c'est pour BTC, donc on a vu BTC, on a vu c'est tout. Le prochain c'est Matic, que pareil, on est revenu chercher un creux. Le creux est bien défendu, on le voit globalement. Ici on a pris la liquidité. Je suis pas sur le contrat perp ici, mais je pense sur le contrat perp on l'a pris. Je vais aller check ça. Ça me surprendrait pas. Ouais, c'est toujours comme ça. Sur le contrat perp ici bah voilà, de toute façon c'était ma position, voilà, que j'avais prise. Donc sur Matic, on a pris la liquidité ici, on voit qu'on a une zone qui est bien défendue côté acheteur, sur une grosse zone d'accumulation weekly, donc je ne chercherai pas des shorts ici, et je peux chercher des longues si on revient chercher ce creux là, parce qu'on est sur un retour en V-bottom ici, et comme je dis, souvent les V-bottom sont amenés à être retestés, si globalement dans la zone de rechargement ou en dessous, donc là on est dans la zone de rechargement ou en dessous, on me propose une structure en W, parce à chaque fois qu'on pump sur Matic, on pump assez violemment et on n'a pas de structure en W, donc c'est compliqué de se positionner. Moi ce que j'aimerais c'est ça, ok, voilà, ce genre de pattern là qui montre comme quoi bah on structure des creux de plus en plus haut, structure en W. Donc si on revient chercher cette zone là, je pourrais chercher à rentrer en position sur Matic. Maintenant c'est trop tôt, je pense que j'attendrai un meilleur développement de prix, parce que là on est dans une dynamique haussière. Maintenant, on est en train de travailler quand même à un niveau de support, donc ça montre comme quoi on a des vendeurs qui poussent après cette prise de liquidité, cet comblement de zone d'imbalance. Donc ouais, soit bad range on me propose une structure, et pourquoi pas pousser également à la divergence haussière, quelque chose comme ça. Ok, tac, hop, là j'ai ma divergence haussière, et là me structure un W, là je pourrais clairement chercher à rentrer en position. En fonction aussi comment le BTC évolue, si le BTC part dans une tendance haussière et break, et que sur Matic on break ce niveau là, qu'on flippe cette zone de résistance en support, hop, parce que là on a fait la pattern d'accumulation, ok, c'est pour ça que je cherche à me positionner. Ici pattern de distribution, voilà, structure en M, ok, ligne de coup, on a fait un pullback et on s'est fait rejeter. Donc si on passe ce niveau là, je pourrais également chercher des longues, mais on n'y est pas encore, et pour ça il faudrait que le BTC pousse un peu, parce que là on serait sur Matic, il faudrait faire quand même plus 6-7%, donc c'est-à-dire que le BTC aurait break son sommet, il y a de grandes chances. Donc je surveillerai ça dans les prochains jours, prochaines semaines. Et le dernier plan, c'est Tron. Tron, pourquoi? Parce qu'il est sur un gros niveau de résistance. On est dans notre zone de rechargement ici, hein, si je mets FIBO, hop, tac, alors on approche de la zone de rechargement, on y est presque, mais voilà, on a très bien retracé, et surtout, on est dans notre range ici. C'est surtout ça qui est important pour moi. Voilà, on est ici, dans notre range. Borne basse, borne haute, pardon, borne basse. Donc on l'avait vu, hein, j'avais fait une analyse de TRX il y a pas longtemps, comme quoi c'était une zone où c'est intéressant de chercher des shorts. Si je mettais même j'ai un volume profile ici, je vais mettre un volume profile.
j'avais un déséquilibre de mémoire qui était assez intéressant. Il se voyait plus si je mettais le range, je crois. On va mettre le range, ce sera plus parlant. Ouais, j'ai un petit déséquilibre ici. Dans le volume profile, je vois pas très bien. Ici, hop, je vais mettre un trait. Voilà, là j'ai un déséquilibre. Et on bute dessus pour le moment, et on est au niveau de notre value area high, hein, qui est bien dessiné. Hein. Value area high, c'est le trait bleu. Value area low, c'est le trait bleu ici. Donc 70% des volumes sont ici. C'est pas des zones qui m'intéressent pour rentrer en position. Nous, on cherche à se positionner sur les extrémités. Et on est sur une extrémité. Maintenant, la zone de localisation est très pertinente. Zone de résistance, value area high, enfin le changement entre la value area et la value area high, ok. Divergence baissière, weekly, donc affaiblissement au niveau des acheteurs, ok. On voit quand même, on a une tendance, une impulsion, une seconde, on peut en voir ici une, deux, ok, trois, voire quatre, ok, voire trois. Je suis pas un pro des vagues d'Elliott, mais en général quand on a trois phases haussières ou trois phases baissières, on a un affaiblissement, ok. Et on est sur une zone de résistance. Maintenant, ce que je surveillerais et ce que j'aimerais voir dans cette zone de résistance, c'est un break de ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que là, on a un très gros niveau de support. On voit comme quoi on avait fait, on l'a pas mal travaillé, ok, sur du court terme. On est venu faire un pullback, donc c'était une zone de résistance qu'on a transformée en support. On est venu faire un pullback, et là, on a eu une bonne réaction. Donc moi, ce qu'il me faut pour chercher à short, c'est une inversion de ma dynamique, hein, parce que là, la dynamique en daily, elle est clairement haussière, on le voit bien. Les sommets sont de plus en plus hauts, ok, et les creux sont de plus en plus hauts, et les sommets sont de plus en plus hauts, ok. Donc ce que je veux, c'est un break de ce niveau-là, ok, un break net, qui est une bonne bougie, voilà, ce genre de bougie, qui va me laisser une potentielle zone d'imbalance à venir combler, donc soit ici, ok, et si j'ai pas de zone d'imbalance, je chercherai à me positionner sur la ligne de coup. Donc globalement, ça me ferait une entrée, si je prends la ligne de coup, zone d'invalidation au-dessus du sommet. Alors si on fait un nouveau sommet, ça compte pas. Je ne chercherai plus à rentrer en position parce qu'on sera dans un nouveau sommet. Ok. Donc on sera plus dans une dynamique qui est clairement haussière. Voilà, je préfère avoir une pattern de distribution avec une structure en M. Donc si on break ce niveau-là et qu'on a un pullback comme ça, je pourrais ici chercher à rentrer en position, zone d'invalidation au-dessus de ma structure et targeter 2 pour 1. Donc venir chercher ici la liquidité de ce creux-là. Ok. Et on sera clairement sur un niveau de support assez majeur. Voilà. Donc je ne chercherai pas spécialement à aller plus loin. Après, globalement dans les ranges, ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher les extrémités. Maintenant, on est quand même sur du long terme et j'ai du mal à voir TRX revenir chercher un niveau si bas. Après, on sait jamais, mais moi, je préfère avoir un TP de 2 points ici. C'est une bonne zone. C'est sûrement notre poke d'ailleurs, si je mets mon volume profile. Non, ok, le poke il est plus bas. Donc un take profit sur le poke peut également être intéressant, mais il y a des niveaux quand même à passer. J'ai du mal à croire qu'on les passera aussi facilement, à moins vraiment qu'on a une grosse pattern de distribution en weekly, mais pour le moment on a quand même une forte tendance haussière. Donc voilà, c'est globalement le niveau que j'attends. Et si on break ce niveau-là, alors ça se trouve on va jamais le break, hein, mais les 3 plans que je vous ai partagés, ça se trouve je vais jamais rentrer en position, comme vous l'avez vu avec Atom, je ne suis pas rentré, hein, parce que ça se trouve on va faire ça. Et du coup j'annule mon plan, ok. Mais si on a un break ici, clairement avec du volume, avec une belle bougie, hein. Voilà, je veux pas juste une mèche, je veux pas un exemple. Voilà, ici j'ai ma structure en W, ok. Là ça on n'a pas break, hein. Là on n'a pas break, hein. Là on n'a pas break. Là à la limite on break, ok. Là on break et là on a notre pullback, ok. Mais ça c'est pas un vrai break. Ce qu'on veut c'est une vraie impulsion. Voilà. Ça c'est un vrai break, ok. Ça ce sommet on le casse bien. Ça ce sommet on le casse bien. Là voilà, là on n'a pas un break, de toute façon on voit qu'on met juste. Ça c'est un break, d'accord. Voilà, ça c'est un break. Ça c'est un break, ok. Donc c'est ce que je veux. Voilà, tout simplement. Et sur le pullback, je chercherai à short. Donc voilà, 3 plans. Donc déjà le but, ce que je voulais faire, c'était faire en revue les plans qu'on avait parlé la dernière fois. Donc INJ, Atom et Matic. Donc break-even, pas rentrer en position et trade en cours, où je pourrais aller chercher un risk reward de 2 pour 1. Donc plus de R, ok, et 3 nouveaux plans que je vais surveiller. Donc on a Matic, donc sur son bad range que je chercherai globalement à me positionner. Hop, ça je peux supprimer. Sur son bad range, voir si on a potentiellement une réintégration de ce niveau-là, mais il faudra un BTC bullish quand même, et pour le moment c'est pas trop le cas. Donc ça, je pense pas que c'est prévu dans les prochaines semaines. Après on sait jamais, le marché peut nous surprendre. Le but c'est de s'adapter, hein. Je peux pas anticiper ce que va faire le marché dans les prochains jours. Par contre, quand on aura des breaks, quand on aura des confirmations, là on pourra globalement se positionner. Donc voilà, Matic, bad range, je pourrais chercher un setup en H4, et BTC également. BTC également, si on break ce niveau-là, on pourrait chercher également des shorts parce qu'on réintégrerait potentiellement ce range
qu'on avait instauré là. Donc voilà, pour le moment c'est un niveau que je surveille tout simplement. Voilà, 3 plans, hein, le but c'est pas de faire du copy training ou autre, hein, c'est pas des conseils en investissement, et vous avez vu, je peux pas tenir à jour des plans comme ça se trouve sur Atom, il y en a qui sont rentrés en position alors que moi je ne suis pas rentré, c'est pour ça c'est pas des conseils en investissement, le but c'est surtout de vous partager ma méthode, ok, une méthodologie, un plan simple, clair, une entrée avec des conditions, une zone d'invalidation, un take profit, ok, et surtout une bonne gestion de risque, hein. Ça j'en parle pas parce que bon c'est personnel, ça vous gérez votre risque comme vous voulez, mais là-dessus ne risquez pas plus d'1% de votre capital, 1% c'est bien. Si vous avez des risques trop élevés, si vous avez du 5-10%, bah ça veut dire que si vous faites 5 trades perdants, et 5 trades perdants ça arrive, hein, tout le monde fait 5 trades perdants, à moins d'avoir un risk reward comme ça, mais tout le monde fait 5 trades perdants, bah ça fait 50% de votre capital, c'est énorme. Donc ne misez pas 10% de votre capital, 1%, 2% max au-dessus, c'est beaucoup trop élevé selon moi. Donc voilà, bonne gestion de risque, et ça le fera, c'est le plus important. Parce que même si vous chiez complètement sur votre setup, sur votre analyse, si ça affecte très peu votre capital, c'est le plus important. Votre capital, c'est votre outil de travail, ok. Si vous avez plus de capital, vous ne pouvez plus travailler, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en pensez et les trades potentiels que vous avez, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.